Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'installation de Femap, qui est un logiciel de calcul et de modélisation par éléments finis. Pour vous procurer le logiciel, vous pouvez l'avoir, aller sur le site de Siemens qui produit le logiciel. Vous avez des versions d'essai en 45 jours ou alors d'autres versions d'essai qui sont en limite de nœuds, limitées à 300 nœuds. Donc je mettrai l'adresse dans les commentaires. Vous pourrez aller chercher le logiciel là après une simple inscription. Hop, moi le logiciel, j'ai demandé à avoir le dossier d'installation. Donc on va lancer le setup tout simplement. Ok, on accepte les termes du contrat. Vous pouvez les lire si vous le souhaitez. On va garder l'installation par défaut. Ici, on va regarder par défaut aussi. On aura peut-être l'occasion d'y revenir sur l'explication des différents termes. C'est pas nécessaire pour l'instant. On va le garder en anglais. On va rester sur Node-Log Dongle. Donc ça, c'est moi j'ai une licence d'utilisation. Sinon, vous pouvez passer en démo, en mode démo. C'est possible de le modifier par la suite. Par défaut, Femap va vous mettre les dossiers de calcul, tout ce qui est OP2, F06, dans le dossier qui vous sert de travail, c'est-à-dire là où est enregistré votre fichier. On va le modifier par la suite, histoire de ne pas vous pourrir votre dossier de travail et que ce soit plus facile à nettoyer de temps en temps. Voilà, et c'est pour ça qu'il se crée ce petit dossier là, Scratch. Donc on va le garder. On va installer le dernier petit logiciel. Donc là, moi j'ai pas branché ma petite clé, donc c'est pour ça que ça me crée ce petit bug. Hop, je ferme. Je branche ma clé USB. Je relance et plus de problème. Si vous êtes en mode démo, alors je débranche ma clé. Donc là, hop, ça marche plus. Mais si, programme Siemens Femap. Et donc là, je vais sur Go Démo. Je double-clique juste. Au moment où je relance Femap, voilà, ça me lance avec un petit message ici qui me dit que c'est pour l'essai. Donc on va remettre la clé et repasser en Go Dongle. Voilà, on va avoir l'occasion de voir comment organiser toute la partie supérieure, tous les raccourcis. Et juste pour le dossier Scratch, en premier, pour l'utiliser pour ne pas l'oublier, on va dans mes préférences. Et on va lui dire, voilà, dans Interface, le Scratch Directory, on lui demande de le choisir, le Output Directory. Et le Output Directory, c'est celui-là. Et donc on va aller lui spécifier qu'on veut ces deux points Scratch. OK. Et OK. Et on ferme. Voilà pour cette vidéo. Je vous retrouve dans les prochaines vidéos pour vous expliquer plus en détail le logiciel.